Préoccupé par les enjeux politiques locaux, Cité à la Une, c'est votre émission consacrée à la vie politique de Nantes et sa région. Tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM. Bonjour et bienvenue dans Cité à la Une pour cette dernière édition de l'année, pour cette dernière édition en tout cas réalisée par mes soins. Aujourd'hui on discute des prochaines échéances électorales qui se dérouleront en mars 2014, les élections municipales. Les élections locales ne bénéficient pas toujours du même attrait que d'autres échéances comme la présidentielle par exemple, et pourtant la gouvernance d'une ville, notamment en ce qui concerne Nantes, la 6e ville de France, c'est déterminant pour ses habitants. Depuis quelques années, un retour vers le local est constaté, voire plébiscité par certains acteurs ou sociologues. Les politiques municipales concernent en tout cas de nombreux domaines, actions sociales, enseignement, culture, sport et loisirs ou encore urbanisme, autant de compétences que de responsabilités et de perspectives d'exercice d'un pouvoir qui n'est pas négligeable. En ce qui concerne les modalités de répartition des voix rapidement, rappelons que la liste gagnante remporte la moitié des sièges automatiquement, plus la proportion de votes qu'elle a obtenue. Les listes ayant réalisé plus de 5% des suffrages bénéficient de sièges proportionnellement à leurs résultats, selon la méthode de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Ce mode de scrutin assure au maire qui sera élu par le conseil municipal une majorité claire et donc une ville gouvernable. Ce mode de scrutin ne permet néanmoins pas une représentation d'une pluralité de partis au sein du conseil municipal puisqu'il faut récolter au moins 5% des voix, comme je viens de le dire, au second tour pour espérer obtenir un siège, ainsi que pour se voir rembourser ce qu'on appelle ces frais de propagande. Voilà pour quelques détails. Il ne s'agit pas ici ce soir de discuter réellement du fond ni des programmes. Nous aurons tout le loisir l'année prochaine de réinviter tous ces gens qui sont autour de la table ainsi que d'autres pour discuter des différents programmes. Aujourd'hui, il s'agit de se poser d'autres questions. Quels sont les principaux intérêts politiques d'une échéance électorale? Comment se déroulent pour chacun des partis les désignations des candidats à la mairie de Nantes? Comment forme-t-on des alliances? Quels moyens sont mis en œuvre pour sensibiliser et mobiliser les électeurs sur les élections municipales? Nous répondrons à toutes ces questions dans Cité à la Une, avec Laurence Garnier de l'UMP, Julien Mainvel de l'UMP également, Bertrand Vrin des Alternatifs, Christian Bouchet du Front National et Vincent Bessot, secrétaire de section du Parti Socialiste, dans un instant dans Cité à la Une. Tous les lundis de 19h à 20h, Cité à la Une sur Prune 92 FM. Alors on parle donc des élections municipales. Merci d'abord à tous d'être réunis autour de cette table pour discuter de cette échéance électorale. On va commencer par voir un petit peu quels sont les intérêts politiques d'une échéance électorale locale. Pour rappel, en 2008, la gauche a fait carton plein aux élections municipales, ce qui a permis d'établir un contre-pouvoir au pouvoir national, mené à l'époque par Nicolas Sarkozy. Ces résultats ont mené indirectement au revirement à gauche du Sénat, ce qui n'était pas arrivé depuis 1968. Les élections municipales avaient été également le révélateur d'une insatisfaction à l'égard du pouvoir national. On va se tourner peut-être vers les plus petits partis, si vous me permettez ce terme. Qu'est-ce que ça offre une campagne locale comme ça en termes, je me tourne vers vous, Christian Bouchet du Front National d'abord, en termes d'opportunités éventuellement, en termes d'objectifs principaux, quelle est la différence par rapport à une campagne nationale? La première chose, c'est que je ne suis pas du tout certain de représenter un petit parti. Hier, à l'élection, nous avons montré que nous étions un grand parti, que nous étions, dans certains cas, le deuxième parti de France. Dans le département, les dernières élections ont montré que nous étions le troisième parti du département. Je vous ai dit plus petit. Je vous ai demandé déjà. Voilà. C'est mon expression. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour le Front National? Tout simplement, nous allons rentrer au conseil municipal et c'est notre principal objectif. Oui. Est-ce que ça sera une campagne locale ou est-ce que ça sera une campagne avec des enjeux nationaux? Eh bien, pour nous, ça sera 60% nationaux et 40% locaux à peu près, puisqu'on est convaincu que nos concitoyens vont dans cette élection sanctionner les incapables de gauche et les incapables de droite. Donc c'est plutôt l'ambition de s'imposer comme un parti national majeur qui pour le Front National. Parlons un petit peu de désignation tout de même de chef de file, puisque même si c'est les projets qui sont importants, voilà, on aura l'occasion de les traiter, ce n'est pas l'opportunité aujourd'hui forcément la plus pertinente. Au Front National, Christian Bouchet, vous avez été désigné plutôt dans la discrétion il y a déjà plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça va changer? Vous serez prêt plus tôt pour le terrain peut-être? Alors j'ai été désigné en février. Je désigné en février. Dans la discrétion, je ne sais pas, j'ai fait une conférence de presse à laquelle un certain nombre de vos collègues sont venus. C'était pas spécialement discret. J'avais été investi par la CNI Commission nationale d'investiture du Front National d'une manière tout à fait normale en suivant les statuts du Front National. C'est-à-dire une proposition par la fédération et la CNI qui accepte ou qui refuse. Pourquoi l'avoir fait si tôt, à un moment où on parlait peut-être pas encore justement des municipales Parce que commencer tôt nous permet de formaliser le travail que nous faisons aussi bien dans la constitution de la liste que dans la rédaction d'un programme et un certain nombre de choses.
Christian Bouchet, quels sont les moyens que vous mettrez en œuvre pour mobiliser cet électorat ? Eh ben, pour mobiliser l'électorat, nous allons lui donner de l'espoir. Nous allons lui donner l'espoir d'être enfin représenté. Si un certain nombre de Nantais ne votent pas, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont personne pour les représenter. Ils sont face à un système bloqué de copains et de coquins. Ils sont face à l'UMPS, ils sont face à Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc. Et nous allons leur proposer une alternative. Nous allons leur proposer une alternative. Nous allons leur proposer un programme que nous allons écrire avec eux. Nous avons commencé depuis quelques semaines sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, à distribuer un cahier de doléances. Et ce cahier de doléances, eh bien, il y en a beaucoup qui remontent, il y en a même énormément qui remontent, beaucoup plus que je m'attendais. Et c'est à partir de ces cahiers de doléances que nous allons pouvoir, à partir de septembre, proposer aux Nantais un programme qui sera en syntonie avec ce qu'ils souhaitent. Je rappelle, Christian Bouchet, que vous êtes le tête de liste du Front National pour les élections de mars 2014. Alors Christian Bouchet, au Front National, la jeunesse, vous connaissez aussi. Votre fils d'ailleurs est également au Front National et a eu l'occasion de venir dans nos studios et est très impliqué. Donc comment comptez-vous faire, vous, pour aller à la rencontre de ces jeunes ? Écoutez, moi je pense déjà qu'il y a une première chose, c'est que nous sommes traditionnellement le parti qui fait élire le plus de jeunes. Et nous avons le plus jeune député de France. Nous avons les plus jeunes conseillers régionaux de France. Et demain, nous allons peut-être faire élire un député qui aura 23 ans, à Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Maintenant, pour faire participer les jeunes, c'est exactement pareil que pour les moins jeunes. Il faut leur donner de l'espoir. Pourquoi les jeunes ne votent pas ? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils votent pour des politicards. Il n'y a aucune raison qu'ils votent pour un monde vieux, vieilli, poussiéreux. Donc il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner l'espérance d'une autre politique, l'espérance d'un autre personnel politique. Voilà. Vincent Bessot du Parti Socialiste. Oui, moi, quand j'entends espoir, je rappellerai que le parcours de Monsieur Bouchet est quand même édifiant. Donc moi, l'espoir avec des organismes aussi séditieux et très clairement nationalistes, voire fascistes, je pense que un tout petit peu de rappel historique ferait du bien. Alors je laisse Christian Bouchet répondre après, si vous voulez bien. On va effectivement faire un rappel historique. Je suis nationaliste français, je suis patriote français, j'aime ma patrie, et je pense qu'on peut pas en dire autant de tous les hommes politiques. Maintenant, si notre ami veut qu'on fasse un rappel politique, on va rappeler, je pense qu'il doit être un des héritiers au moins théorique de François Mitterrand. Eh ben, on va rappeler la collaboration de François Mitterrand. On va rappeler François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui faisait fusiller les nationalistes algériens. On parle de vous, Monsieur Bouchet. Et on peut rappeler un certain nombre de choses comme ça. Alors, bon. Moi, pas sûr que ça soit avec ce genre d'argument qu'on va vraiment motiver les gens à s'intéresser à l'avenir de Nantes. On va les inviter à aller chercher eux-mêmes leurs sources en ce qui concerne cela. Ce n'est pas moi qui ai lancé le débat là-dessus. Eh bien voilà, moi je le clos. Eh bien, je vous remercie. Je vois qu'il y aura beaucoup de débats, notamment sur les personnalités, également sur les contenus, je n'en doute pas, très prochainement, dès l'année prochaine, dans Cité à la Une. Beaucoup d'enjeux dans ces élections municipales à Nantes en mars 2014. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter l'émission réalisée le 11 février dans Cité à la Une, autour du droit de vote des étrangers aux élections municipales, par exemple. Nous ne manquerons pas d'inviter et de décrypter les programmes des différents candidats dès la saison prochaine sur Prune. Nous vous attendons donc impatiemment. Une émission qui reviendra à Simon Hins, qui me succédera à l'animation de Cité à la Une et à qui je souhaite autant de plaisir que j'en ai eu à animer cette émission tout au long de l'année. Merci à vous, représentants du corps politique, d'avoir répondu positivement dans la mesure de vos possibilités à nos invitations dans Cité à la Une. Merci à toute l'équipe de Prune, mais surtout aux 260 bénévoles qui font vivre ce beau projet qu'est Radio Prune. Merci à Guillaume pour ta réalisation et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi Cité à la Une cette année. À très bientôt sur les ondes de Prune. Tous les lundis soirs à 19h sur Prune, c'est Cité à la Une, votre émission de politique locale sur le 92 FM. Tu t'intéresses à la politique de Nantes et de sa région ? Écoute Cité à la Une sur Prune. Cité à la Une sur Prune 92 FM.